Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère, heureux de vous retrouver encore une fois. Je vous présente aujourd'hui un guide étape par étape pour vous aider à écrire une lettre de motivation convaincante sur Parcoursup où vous voulez. Mais pas que, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je passe en revue ces étapes à la fin pour vous donner un excellent exemple de lettre de motivation. Si vous ne voulez pas rater la chose la plus importante, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et liker, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si vous voulez écrire une très bonne lettre de motivation, différente que les autres et surtout convaincante, vous devez commencer par une introduction. Dans cette partie, vous devriez mentionner le programme que vous souhaitez suivre en France, BTS, BUT, CPGE ou la licence. Pourquoi vous êtes intéressé par ce programme? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce programme? Est-ce qu'il y a un rapport avec le programme que vous suivez actuellement dans votre pays? Ou bien vous souhaitez changer de formation? Ou bien vous avez fini vos études, vous voulez juste tenter autre chose? Soulignez bien de mentionner le programme que vous souhaitez suivre en France. Deuxième étape, présentez votre parcours scolaire. Vous pouvez parler de vos précédentes expériences scolaires et des matières que vous avez par exemple étudiées, mathématiques, sciences, histoire, géo ou autres. Vous pouvez aussi parler de vos compétences que vous avez acquises et comment ces compétences pourront vous aider à réussir votre BTS ou BUT, la licence, etc. Vous avez acquis beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances. Comment ces compétences pourront vous aider à réussir votre programme en France? C'est important. Troisième étape, mettez en avant vos expériences professionnelles. Là, ça fait vraiment la différence. Si vous avez déjà travaillé, par exemple, parlez de vos expériences professionnelles et comment elles ont contribué à votre développement personnel et professionnel. Supposons que vous postulez pour un BTS alors que vous avez déjà travaillé dans ce domaine. Et c'est le moment pour vous d'expliquer comment fonctionne ce BTS, comment vous avez déjà travaillé. Qu'est-ce qui vous a poussé de choisir ce BTS avant même de choisir ce programme? Vous avez déjà travaillé, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire. Alors, c'est à vous d'expliquer tout ça. Ça vous mettra vraiment en avant et vous permettra de démarquer aux autres candidats. C'est-à-dire que votre lettre de motivation sera personnelle. Quatrième étape, expliquez pourquoi vous êtes un candidat idéal. Bon, on ne va pas dire parfait. Dans cette partie, vous devrez expliquer ce qui vous distingue des autres candidats, vos compétences, vos réalisations, vos passions, vos intérêts et comment tout cela peut être appliqué à votre programme de BTS par exemple ou BUT ou licence. On est tous différents. On est tous différents. On a tous des savoir-faire. On a tous des compétences, beaucoup. Maintenant, tu sais ce que tu es capable, ce que tu peux réaliser, ce que tu veux réaliser et ce que tu as réalisé. Donc, c'est à toi de mettre ça sur ta lettre de motivation pour maximiser tes chances. Alors, ne rate pas, c'est important. Cinquième, concilier la lettre de motivation. C'est la base de toute chose. On veut tous à la fin de la journée, on vous dit, par exemple, on nous dit bonne journée, passez un très bon week-end. Ça fait vraiment plaisir. Ça ouvre la personne et surtout les paroles pour changer la vie d'une personne, comme elles peuvent le détruire aussi. Donc, dans cette partie, vous devriez récapituler les points clés de votre lettre de motivation et exprimer votre enthousiasme pour le programme de BTS. Parce que là, on a déjà choisi un BTS. Mais si vous postulez pour un BUT ou la licence, etc., c'est la même chose. Vous pouvez également mentionner votre disponibilité pour une entrevue. On verra tout ça, les amis, tout à l'heure. Je vous donnerai un exemple d'une lettre de motivation convaincante. Mais attention, je ne vous dis pas de copier la lettre de motivation parce que je suis suivi par beaucoup de personnes. Si tu copies,
ça, tu es le responsable. Parce que si tu copies, sûrement il y a une autre personne qui fera la même chose comme toi. Donc, il n'y a pas de copie. C'est un exemple. Je vous ai donné les étapes qu'il faut respecter, qu'il faut faire pour réussir une lettre de motivation. Donc, je vous demande, je vous supplie de dépendre de vous-même, de ne pas copier les lettres de motivation sur Google, sur Internet, de ne pas prendre les lettres de motivation de vos amis. Alors, donc, on va commencer de présenter notre lettre de motivation, les amis. Comme vous le savez toujours, la présentation, c'est la base. Votre nom, votre prénom, votre adresse, ville, code postal, votre téléphone, votre adresse mail, c'est la base. Il n'y a rien à expliquer ici. Mettez ça aveuglement. Deuxième, objet. C'est toujours important. Lettre de motivation pour un BTS, lettre de motivation pour la licence, demande d'admission pour la licence 2, demande d'admission pour un BIT, demande d'admission pour un BTS. C'est vraiment important, les amis. Donc, il y a plusieurs manières d'écrire objet. Vous n'êtes pas obligé de copier ce que j'ai écrit moi. C'est juste un exemple. Mais la lettre de motivation, c'est la base. Surtout, ne la copiez pas. OK. Deuxième étape. Vous savez toujours qu'on commence par madame, monsieur. Vous le savez déjà. Alors, ma lettre de motivation, moi, ce que j'ai à faire, je vous écris pour exprimer mon intérêt pour le programme de BTS. Nos dits programme. Par exemple, si vous voulez faire licence mathématiques, licence informatique, BIT électronique, BTS mécanique, etc. Là, c'est juste un exemple que j'ai pris en BTS parce que j'ai choisi de postuler en BTS. Je vous écris pour exprimer mon intérêt pour le programme de BTS en mécanique dans votre établissement. C'est vraiment important. Je suis convaincu que ce programme m'offrira les compétences nécessaires pour réussir ma future carrière professionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai déjà étudié avant de choisir ce BTS. Je sais ce que je veux faire une fois en France. Je sais ce que je suis capable, les amis. C'est vraiment important. Notez bien et surtout, ne copiez pas la lettre de motivation, s'il vous plaît. Vous aurez moins de chance si vous copiez la lettre de motivation parce que beaucoup de personnes feront la même chose que vous. Donc, si vous me suivez, ne copiez pas la lettre de motivation. Dépendez des critères que je vous citais avant la lettre de motivation et faites votre lettre de motivation vous-même. Si vous voulez m'envoyer votre lettre de motivation pour lire et vérifier pour vous, donc vous pouvez m'envoyer sur mon Instagram. C'est Sokacham, je vous laisserai en bas. Et puis, avec plaisir, je répondrai à vos questions aussi. J'ai toujours été passionné par mathématiques, électronique, etc. J'ai suivi un parcours scolaire qui m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires dans ce domaine. En effet, j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique avec mention bien, très bien, assez bien, passable l'année dernière ou cette année. Et j'ai suivi des cours de mathématiques, mécanique. Si vous postulez pour électronique, tout ce qui est de physique et tout, si vous faites, vous postulez pour physique, électronique, mécanique, vous pouvez parler de matières comme par exemple la mécanique du point, électrostatique, etc. Si vous avez bien suivi ça, ou c'est en informatique, parler du développement et autre chose, c'est vraiment important. Et j'ai suivi des cours de mathématiques, par exemple, qui m'ont permis de développer mes compétences en mathématiques, exemple, ou en électronique. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire. De plus, j'ai eu la chance de travailler en tant que nom du poste chez l'entreprise pendant durée tel temps. Regardez comment j'ai bien cadré les choses. J'ai bien montré là où il faut mettre les choses, mais ne copiez pas la lettre de motivation, s'il vous plaît. Cette expérience m'a permis de développer mes compétences en informatique, en électronique, en mécanique, tout ce que vous voulez, en droit, et de travailler efficacement en équipe pour atteindre des objectifs communs. Vous voyez là, la lettre de motivation est orientée au pôle de travail. Elle explique pourquoi, parce que c'est un BTS. Vous aussi, c'est un BIT en licence.
vous allez comprendre comment faire votre lettre de motivation parce que vous avez l'idée générale. Et Cham CEO, votre youtubeur préféré, vous a donné les critères qu'il faut respecter pour avoir une lettre de motivation convaincante. Cela m'a également donné une perspective pratique sur la façon dont le nom du domaine est appliqué dans le monde professionnel. C'est vraiment important. Bon, je suis convaincu que je suis un candidat idéal pour ce programme de BTS car j'ai une passion pour le domaine, des compétences solides dans ce domaine et une expérience pratique en nom de votre compétence. C'est vraiment important les amis. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de prendre les notes, les critères que je vous ai donnés, les 4 ou 5 critères en haut. Il faut prendre les critères, c'est vraiment intéressant. Ça vous permettra de vous démarquer des autres candidats, surtout de vous baser de votre propre expérience pour rédiger une lettre de motivation convaincante. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre mes études dans votre établissement et je suis convaincu que je peux contribuer positivement à la communauté étudiante. C'est à sauter en ligne parce que c'est un PDF, il n'y a plus de place. Je suis disponible pour une entrevue et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie et considérez ma candidature et j'attends votre réponse avec impatience. Cordialement, Monsieur Cham, votre youtubeur préféré. Ce qui est plus important à retenir dans cette vidéo, c'est de savoir comment rédiger votre lettre de motivation. Les étapes qu'il faut respecter. Vous présentez votre parcours scolaire. Mettez en avant vos projets, vos expériences professionnelles. Expliquez pourquoi vous êtes un candidat idéal. Concluez la lettre de motivation. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. À la prochaine vidéo.